Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi 19 mai, c'est un site désormais bien ancré à Saint-Gemme-la-Plaine. L'EHPAD La Sainte Famille fête cette année ses 70 ans. Alors pour l'occasion, les résidents et toutes les équipes se sont mobilisés autour de projets créatifs. Un événement préparé depuis de nombreuses semaines avec des artistes. Leur travail est à découvrir lors des portes ouvertes ce week-end. Un reportage signé Alix Lanos. Il y a comme un air de fête au sein de l'EHPAD associatif de la Sainte Famille à Saint-Gemme-la-Plaine. Les 67 résidents et les équipes s'apprêtent en effet à fêter les 70 ans de l'établissement. C'est très fort. D'abord, c'est un vrai événement festif. Après la période qu'on a vécue, c'est vraiment un tel plaisir, une telle joie de tous se mobiliser pour pouvoir organiser cet événement. Ça, c'est la première chose, en fait. Et puis, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui nous donnent un coup de main au quotidien. Défilés de mode, spectacles d'escrime, chants d'enfants. Ici, les animations s'enchaînent autour de ce 70e anniversaire. Pour y associer les résidents, plusieurs artistes sont venus travailler avec eux depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, Maxime Pateau est venu accrocher le résultat de son travail autour de la nature. Un travail original et surprenant qui avait suscité la curiosité d'une vingtaine de résidents qui s'étaient prêtés au jeu de la photo. Quand je suis venu faire les photos, j'ai ramené ma grosse tente opaque noire. Et donc déjà, il fallait avoir le courage de rentrer dans la tente avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans le noir. Donc une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont réussi à faire ça, moi ce que je demande aux gens, c'est simplement de choisir une feuille et de ne pas bouger. Est-ce que vous trouvez que c'est votre meilleur profil ? Oh, ça, je n'en sais rien, mais c'est un résultat qui est positif. Après avoir défilé habillée en hippie, Gisèle s'est essayée au collage avec un autre artiste, une première pour elle. C'est formidable parce que là, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Je vous dirais que j'ai 89 ans. Mais à 89 ans, je refais mon apprentissage. Mais jusqu'où ils vont m'emmener ? Visiblement, plus loin encore qu'elle ne l'aurait imaginé, car à la suite du défilé de mode, Gisèle, qui a du mal à marcher, s'était mise à danser. Donc j'ai dû développer l'hormone du plaisir. Et ce plaisir m'a permis de danser alors que je ne peux plus danser. Je ne vous dis pas que c'est un miracle, mais presque. C'est l'effet anniversaire, voilà. L'EHPAD ouvrira ses portes tout le week-end du 20 mai aux familles et visiteurs, curieux de découvrir tout le travail accompli, avec un peu d'imagination et beaucoup de motivation. On poursuit avec les élections législatives. Parmi les candidats vendéens, Alain Bouillet, candidat sur la première circonscription du département. Il représente le mouvement écologiste indépendant. Ses priorités, une transformation sociale et politique grâce à l'éducation et la culture, sans oublier la préservation de l'environnement. Je reviens aux fondamentaux de l'écologie politique des années 70, autour des métiers de la praxis. Donc tout ce qui est enseignement, éducation, démocratie, c'est-à-dire tout le travail de l'homme avec l'homme, pour l'homme et avec l'homme. Donc là, je ne parle pas des problèmes environnementaux, vous voyez bien. Et pour moi, les problèmes environnementaux se régleront que par un soubassement de la praxis démocratique. C'est pour ça, quand je parle de la croissance, moi je suis pour une croissance dans la praxis et une décroissance dans l'environnemental. Pour rappel, les élections législatives se tiendront les dimanches 12 et 19 juin prochains. On poursuit avec cette initiative du côté de Chantonnay. La communauté de communes a décidé d'accompagner les entreprises commerciales et les agriculteurs qui décident de venir s'installer sur le territoire. Une aide financière pour renforcer l'attractivité de la collectivité. Cette expérimentation devrait être pérennisée si les résultats sont concluants. Pour en parler, on retrouve Diane Delangle aux côtés de Cyril Guibert, vice-président de la communauté de communes du pays de Chantonnay. Et nous nous trouvons à la communauté de communes de Chantonnay avec Cyril Guibert, le vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique. Bonjour. Bonjour. Et je me trouve ici parce que vous venez d'annoncer une série d'aides à la fois pour les commerçants et pour soutenir le monde agricole. Commençons par ces premiers, les commerçants. Qu'est-ce que vous souhaitez leur apporter comme aide ?
Alors, on se situe dans le prolongement des aides que nous avons attribuées dans le cadre de la crise du Covid. On souhaite cibler des entreprises à taille humaine, des petites et moyennes entreprises qui font donc un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros et qui disposent de moins de 10 salariés. 3 types d'aides dans ce programme-là. Une aide à l'installation ou à la reprise d'entreprises par l'aide au loyer, c'est-à-dire un accompagnement, un financement d'une partie du loyer sur 3 mois. C'est le premier type d'aide pour les entreprises qui arrivent sur notre territoire. La seconde est une aide à l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire une aide pour permettre aux commerçants ou artisans qui souhaitent rénover leur local de vente ou de transformation, pour les personnes à mobilité réduite par exemple. Et enfin, la troisième, à destination des commerces et des entreprises d'artisanat, c'est des entreprises innovantes. On souhaite accompagner des projets innovants. Soutien également au monde agricole, notamment pour favoriser le rajeunissement de cette population. Qu'est-ce que vous allez proposer comme aide ? Nous souhaitons aider à l'installation en agriculture, donc une aide qui est basée sur une aide à la formation lors de l'accompagnement de la chambre d'agriculture, donc une aide financière, quelque chose qui nous a été, sur lequel nous discutons depuis plusieurs années, c'est l'aide à l'investissement sur la défense incendie pour les exploitations agricoles qui investissent dans des bâches, des citernes souples de stockage d'eau, donc là une petite aide sur ces investissements-là, et enfin une aide au local ou au mobilier de transformation des produits en vente directe ou en circuit court. Budget estimé pour cette année 2022, 50 000 €. La communauté de communes réexaminera chaque année la pertinence de remettre à nouveau cette aide en place. Direction maintenant le parc naturel régional du Marais Poitevin, un espace apprécié des amoureux de la nature, mais pas seulement, le site est aussi très prisé des oiseaux. Alors pour reconnaître les espèces présentes sur le territoire, les équipes du parc viennent de publier un guide ornithologique, le Marais Poitevin à vol d'oiseaux, un document qui répertorie 14 sites pour observer la beauté du patrimoine, un moyen d'attirer le grand public vers ses richesses locales, et parmi les sites référencés, l'Observatoire du Georget à Léroux, où s'est rendue Colline Davy. Quelques chants d'oiseaux et un paysage grandiose. L'un des 22 marais communaux du Marais Poitevin s'étend dans cette plaine. Un site remarquable. Ce qui est exceptionnel, c'est la diversité en fait des espèces d'oiseaux qu'on va trouver au même endroit. On a là des spatules, un ibis, des cygnes, des oies, des chevaliers, des hérons, des garde-bœufs. Enfin voilà, il y a vraiment une très très grande diversité sur un tout petit espace là qu'on a juste devant nous. Hein. Après, le marais communal, lui, il est très très grand. Hein. Il fait plus de 240 hectares. Mais là, à l'échelle de 200 mètres autour de nous, on a toute cette diversité d'oiseaux et c'est ça qui est remarquable. Ce qui est important après, c'est de le protéger et de le respecter. Pour le préserver, encore faut-il en connaître les richesses. Alors le parc naturel régional vient de publier un guide ornithologique. C'est donc un guide de sensibilisation et de vulgarisation sur l'ensemble des possibilités d'observation des oiseaux sur le parc. Et donc on a souhaité, en dehors d'un public spécialiste qui connaît déjà les observatoires et qui connaît les lieux d'observation, permettre au grand public d'être sensibilisé à cette observation. Un souhait qui semble se réaliser. 91 exemplaires ont déjà trouvé preneur et dans la commune de Léroux, l'Observatoire du Georget voit, après 10 ans d'existence, sa fréquentation augmenter. Ça permet à l'ensemble des curieux de profiter du site et de voir justement la diversité de ces espèces. Et effectivement, il y a de plus en plus de populations qui s'y déplacent et le site commence à être bien connu. Un site connu de plus en plus de monde est devenu incontournable pour les passionnés. C'est pas un cormoran. Ici, les photographes y trouvent un petit coin de paradis. C'est un ibis. J'essaye d'avoir des photos d'oiseaux dans l'action, des bagarres de hérons, quand ça vole, quand ça plonge, quand ça atterrit. Le coin commence à être connu. Voilà, mais ouais, non, c'est un super coin. C'est un super coin. Et ce n'est pas le seul endroit prisé pour découvrir cette diversité. 13 autres sites sont référencés par le guide. Un mot de voile à présent, J-24 avant le départ de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne. Le plateau sportif vient d'être dévoilé. Le 12 juin, ce sont donc 25 skippers qui s'élanceront dans la première des 5 courses qualificatives pour le Vendée Globe 2024. Parmi eux, 10 nationalités différentes, 17 aguerris et 8 bisus, et 2 femmes pour cette deuxième édition. Les skippers s'élanceront pour un parcours de 3 500 milles autour de l'Islande.
Tout ce qui se fait de mieux en IMOCA est là. Bien sûr, le vainqueur du dernier Vendée Globe prépare encore son bateau. Il ne pourra pas s'aligner, mais en tous les cas, tout ce qui compte de meilleurs marins sur la classe IMOCA sont présents. Mais en tous les cas, ce parcours qui est proposé va peut-être un peu gommer les différences entre les bateaux. Bien évidemment, les qualités des IMOCA à foil resteront. Techniquement, ils sont supérieurs. Par contre, ce parcours-là n'offrira pas vraisemblablement un plus aux foilers. En attendant le départ de la Vendée Arctique, un mot du semi-marathon des Olonnes. C'est le 5 juin prochain, pendant le week-end de la Pentecôte. 2 courses sont donc prévues, le 10 km et le semi-marathon, qui propose un parcours sur le front de mer entre les Atlantes et le Puy d'Enfer au Sable d'Olonne. Une 29e édition reconnue par plusieurs labels cette année. Sur cette manifestation, on aura 2 courses. Nous aurons un 10 km et un semi-marathon. Le 10 km a un label régional pour la qualité de la manifestation et on a pour la qualité de l'épreuve, pour qu'elle se la reconnaître. Et le semi-marathon a obtenu cette année pour la première fois un label international. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plusieurs centaines de semi-marathons qui sont organisés en France, il y a seulement 7 épreuves qui auront ce label. Alors pour vous citer, il y a Paris, Lille, Strasbourg, Nice, Annecy, et les Abîmes en Guadeloupe et les Sables d'Olonne. Un point météo avant de se quitter. Attention aux averses orageuses dans la nuit qui devraient se poursuivre dans la matinée. Mais l'après-midi, ce sera le retour du beau temps sur l'ensemble du département. Côté température, comptez entre 16 et 19 degrés le matin, puis jusqu'à 24 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir à 18h50 toute l'actualité sportive dans 85 chrono. C'est avec Aurélien Huard. Belle soirée à tous.